Mesdames, Messieurs, vous suivez l'actualité économique sur Alpha d'Afrique Télévision. Le gouvernement camerounais a officiellement retiré aux communes et communautés urbaines la compétence de recouvrer les impôts, taxes et redevances locales. Désormais, cette mission sera assurée par les services de la Direction générale des impôts. Un arrêté conjoint signé par les ministres Louis Paul Motazé et Georges Elanga Obam vient de dessaisir les communes de leur pouvoir d'émettre et de recouvrir les impôts et taxes locales. La mesure, prise en application de la loi du 23 décembre 2024, transfère ce contrôle à la Direction générale des impôts. Pour les collectivités territoriales camerounaises, c'est un recul net de leur autonomie financière. Selon les nouvelles dispositions, les collectivités territoriales décentralisées conserveront uniquement des unités de suivi chargées d'identifier les contribuables, de transmettre les informations nécessaires aux administrations compétentes et de contrôler les performances du recouvrement. Elles ne seront donc plus directement impliquées dans la collecte effective des recettes locales. Depuis le 18 mai 2026, une délégation gabonaise participe à Vienne, en Autriche, à la 17e session du groupe d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, organisée par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Durant cette rencontre qui s'est tenue jusqu'au 22 mai 2026, les États parties ont passé en revue leurs dispositifs de prévention, le mécanisme de coopération, ainsi que les réponses institutionnelles mises en place pour faire face à la corruption. L'objectif étant d'évaluer les progrès réalisés tout en identifiant les axes d'amélioration. Conduite par Séraphin Ondumba, commissaire membre de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, la délégation gabonaise a mis en avant les avancées enregistrées dans le cadre de ce processus. Selon lui, le mécanisme d'examen a contribué à renforcer la gouvernance institutionnelle du pays, notamment à travers une meilleure coordination entre administrations et une adaptation progressive du cadre juridique aux standards internationaux. Le Gabon reconnaît toutefois certaines insuffisances dans l'application de la Convention. Celles-ci ont permis d'orienter des réformes visant à améliorer la transparence dans la gestion publique et à consolider les dispositifs de prévention. Libreville met également en avant une approche basée sur la coopération entre États, privilégiant l'accompagnement plutôt que la sanction. Au Nigeria, la Banque centrale a maintenu son principal taux directeur inchangé à 26,50% le 20 mai 2026 après une hausse de 50 points de base en février dernier. Pour le gouverneur de la banque, Olayemi Cardoso, une posture prudente et vigilante était nécessaire pour ancrer les anticipations d'inflation et préserver la stabilité économique. L'inflation globale du Nigeria a augmenté pour le deuxième mois consécutif à 17,7% en avril dernier, le niveau le plus élevé depuis novembre 2025, inversant la tendance désinflationniste observée pendant 11 mois consécutifs. La Banque centrale a également maintenu d'autres paramètres monétaires clés. Le corridor asymétrique a été conservé à plus 50/moins 450 points de base autour du taux directeur, tandis que le ratio de réserve obligatoire est resté à 45% pour les banques commerciales et à 16% pour les banques de commerce. Le ratio de liquidité est resté inchangé à 30%. Le gouvernement tanzanien hausse son budget de la défense de 17,57% pour accélérer la modernisation de son armée. Votée à l'unanimité par le Parlement à Dodoma, cette enveloppe grimpe à 4,29 trillions de shillings tanzaniens, soit environ 1,65 milliard de dollars pour l'exercice financier 2026-2027. Elle remplace les 3,65 trillions de shillings de l'exercice précédent, marquant une volonté forte de renforcer les forces de défense du peuple tanzanien face aux défis sécuritaires régionaux. Selon la présidente de la Commission parlementaire de la défense et de la sécurité, Najma Giga, cette rallonge cible deux volets stratégiques. Les dépenses récurrentes, notamment salaires, logistique courante, augmente de 532,84 milliards de shillings.
En parallèle, les crédits de développement enregistrent un bond de 107,74 milliards de Chili. Ce dernier financement servira directement à l'achat de matériel militaire de pointe, à la modernisation des systèmes de défense aérienne et au transfert de technologies. Présenté par le ministre de la Défense et du Service national, le Dr Rimo Nyamsao, ce budget répond à des priorités claires de la présidente Samia Suluhu Hassan, notamment avec la modernisation technologique, investit massivement dans la recherche et les industries de défense étatiques comme les corporations Zinga et Nyumbu. La sécurisation des frontières, protéger le territoire face aux menaces émergentes, notamment l'instabilité en République démocratique du Congo et au Mozambique, où les troupes tanzaniennes opèrent sous mandat de maintien de la paix. Les infrastructures et la formation, rénover les logements militaires et renforcer le service national pour former la jeunesse aux compétences professionnelles et au patriotisme. La Commission de la Défense a toutefois rappelé que le succès de ce plan dépendra de la libération effective et rapide de ces fonds par le Trésor public. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur nos différentes plateformes et médias.